Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger l'exercice 2 donc, du sujet d'Amérique du Nord 2025. C'est le premier sujet pour la session 2025, 21 mai 2025. Donc l'exercice sur les suites, un exercice que je trouve très intéressant. Pour moi, c'est l'exercice le plus intéressant de ce sujet, avec une suite qu'on appelle homographique, le nom n'est pas à connaître, mais ici un UN plus 1 égale, ici 2 UN plus 1 sur UN plus 2. Donc ça, c'est un peu plus compliqué que les simples suites donc arithmético-géométriques dont on a l'habitude. Voilà. Donc cette suite elle est définie par son premier terme U0. Vous avez cette relation en récurrence. Voilà, donc une première question, vous allez voir qui est facile. Donc on calcule un terme. Ensuite, on va introduire une suite donc auxiliaire qui va nous aider. Cette suite, on admet qu'elle est définie, on verra. Et on va travailler dessus pour retrouver finalement à la fin, donc, eh bien, la limite de la suite UN. Et on fera un petit programme, vous voyez, en langage Python. Donc on démarre tout de suite avec le calcul d'un terme. Je commencerai par une remarque. Il est écrit, on admet que la suite est bien définie. On peut se demander pourquoi on met ça. Eh bien, pourquoi mettons ça ici? Parce qu'on a ici une relation de récurrence avec 2 UN plus 1 sur UN plus 2. Donc on a une division de UN plus 2, ce qui signifie qu'on doit avoir obligatoirement UN plus 2 non nul. Ça veut dire qu'ici, quel que soit un appartenant à grand N, on doit avoir UN, donc plus 2, différentes zéros. Eh bien, on n'a pas besoin de le démontrer. On va admettre que c'est vrai, en fait. Donc, on peut considérer que UN est toujours différent de moins 2, c'est-à-dire que UN plus 2 est toujours non nul, et donc on peut toujours calculer ce quotient. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tous les termes de la suite UN, eh bien, ils vont exister. Donc, la suite, elle est définie pour tout n. Première question, donc, calculer le terme U1. Donc, on utilise la relation de récurrence pour n égale 0. On obtient donc U0 plus 1, donc U1, qui sera égal à 2U0 plus 1 sur U0 plus 2. Mettez le trait du quotient ici tout de suite, ça évitera d'avoir des lignes qui sont mal positionnées. Ensuite, on va remplacer U0 par sa valeur. On vous a dit que U0 est égal à 2. Donc, je fais le trait tout de suite. Donc, 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 2, ce qui me fait 4 plus 1, 5 sur 4. Donc, U1 est égal à 5 quarts. Deuxième question, on définit la suite AN pour tout entier n par cette relation. Et on admet que la suite est bien définie. Autrement dit, ici, deuxième chose, on va admettre que UN-1 est toujours non nul. Calculer A0, calculer A1. Donc c'est la même chose, je vais utiliser la relation de récurrence. Enfin non, pardon, je vais utiliser cette relation ici pour n égale donc 0, et ensuite pour n égale 1. On obtient directement A0 égale à U0 divisé par U0 moins 1, on calcule, on a dit que U0 ça valait 2, ça me fait 2 sur 2 moins 1, 2 sur 1, ça fait 2. Jusque-là, c'est tranquille. Maintenant, A1, ça me donnera donc U1 sur U1 moins 1, je viens de calculer U1, c'était 5 quarts, donc j'ai 5 quarts divisé par 5 quarts moins 1, ce qui me fait 5 quarts divisé par, je me mets dénominateur, donc le 1 évidemment, vous mettez donc à la place 4 sur 4, ça me fera du 1 quart au dénominateur. On divise ici par une fraction, donc on va multiplier par son inverse, ce qui me fait 5 quarts fois 4 sur 1. On peut simplifier par 4, ce qui fera 5 sur 1, ce qui fera 5, ou on peut tout simplement faire 20 sur 4, qui donne 5. Question B, démontrer que pour tout entier naturel n, an plus 1 égale 3n moins 1. Ici, on va donc essayer de regarder 3n moins 1. Donc on va prendre, donc on prend soit n un entier naturel. Dans ce cas-là, on va calculer donc 3n moins 1 d'un côté. Donc 3n moins 1, ça vaut combien? On va regarder, ça fait donc 3 fois un sur un moins 1, moins 1. On va mettre au même dénominateur. Donc d'abord, ici 3. Je multiplie un quotient par 3, il n'y a que le numérateur qui est multiplié par 3. Attention, 3 fois un sur un moins 1. Et je vais mettre au même dénominateur. Donc je vais multiplier le 1 en haut et en bas par un moins 1, qui est non nul, puisque on sait que n est défini. Voilà. Ce qui va me donner donc ici un dénominateur qui est un moins 1. Et en haut, j'aurai donc 3un moins un moins 1. On fait très attention aux parenthèses ici. Il y a un moins. Donc, ça signifie qu'ici en haut, j'ai donc 3un moins un plus 1. Ce qui me donne 3un moins un, ça fait 3un moins 1un, donc 2un plus 1
sur UN moins 1. Maintenant qu'on a 3AN moins 1, on va essayer de regarder AN plus 1. Donc ça, d'une part, on a donc ceci, d'autre part, AN plus 1, d'après la définition de AN, c'est UN plus 1 sur UN plus 1 moins 1. Maintenant ici, eh bien, je vais remplacer UN plus 1 par son expression en fonction de UN, ici. C'est donc la relation de récurrence qui définit UN. J'obtiens, alors ici, il faut bien écrire, c'est un travail sur les quotients. 2UN plus 1 sur UN plus 2, sur 2UN plus 1 sur UN plus 2 moins 1. Donc en bas, on va mettre au même dénominateur. Pour l'instant, je vais tranquillement, je ne touche pas le numérateur. Donc je mets au même dénominateur, ça veut dire que le 1 ici, on va le remplacer par donc UN plus 2 sur UN plus 2. Ça veut dire qu'en bas, j'ai donc UN plus 2, et en haut, j'aurai 2UN plus 1, moins UN moins 2. D'accord? 2UN, j'écris ici, plus 1, moins, une parenthèse, UN plus 2. Donc ça fera 2UN moins UN, donc j'aurai 1 UN, et ensuite plus 1 moins 2, 1 moins 2, ça fait moins 1. On a un quotient de quotient, donc on va multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur. Ça me donne donc 2UN plus 1, faites vraiment des UN, des petits indices, hein. Et UN plus 2 multiplié par UN moins 1 sur UN, sur UN en haut plus 2, c'est l'inverse, sur UN moins 1. Ici, mais regardez, ça va se simplifier. Il me reste donc AN plus 1, qui est donc 2UN plus 1 sur UN moins 1. Et regardez, ce qu'on avait trouvé ici, c'est exactement ça. D'accord? Ça veut dire que donc, comme on avait pris un n quelconque, on vient de montrer que pour tout n appartenant à grand N, on a obtenu la même chose. Ça veut dire que 3AN moins 1 est bien égal à n plus 1. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors là, on utilise une propriété qui dit que quand A égale B et que A égale à C, eh bien, B est égal à C. Ça s'appelle la transitivité, mais on n'a pas besoin de le dire, hein, bien sûr. Mais vous voyez, c'est des choses assez évidentes, hein, mais c'est une propriété de l'égalité. Ensuite, certains seront tentés, et ont certainement été tentés de faire un raisonnement par récurrence. On va le faire, hein, c'est tout à fait faisable. Donc ici, démontrons ça par récurrence. Pour la propriété suivante, on nous dit démontrer par récurrence que donc ça peut nous aider pour la question d'avant. Vous voyez, j'ai pas fait une récurrence. Pourquoi? Parce que dans la question, il n'y avait pas marqué récurrence. Et on voit que la suite, c'est une récurrence. Donc il y a rarement au bac, hein, vraiment quasiment jamais, de récurrence de suite. C'est pour ça que dans le raisonnement précédent, on n'a pas été tenté de faire une récurrence. Là, ici, on n'a pas le choix. Donc récurrence, on va faire l'initialisation, l'hérédité, on fera une conclusion. On initialise donc pour n ici égal à 1. Attention, ça c'est très important, hein, parce que là, dans le texte, donc c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc ici, pour n égal à 1, on doit montrer donc que 1 est supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1. Donc je vais rappeler 1, 1 vaut 5. 3 fois 1 moins 1, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc effectivement, A1, qui vaut 5, est bien supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale à 1. Maintenant, hérédité. Pour l'hérédité, on va donc prendre soit P un entier naturel, supérieur ou égal à 1, puisque notre récurrence, il faut la faire pour n supérieur ou égal à 1, tel que AP est donc supérieur ou égal à 3P moins 1. Et le but, c'est de montrer qu'au rang suivant, donc AP plus 1, c'est supérieur ou égal à 3 fois P plus 1 moins 1. Donc regardez, si ça, je développe, ça veut dire que mon but, c'est AP plus 1 est supérieur ou égal à 3P plus 3 moins 1, ça fait 3P plus 2. Pour les récurrences, où on doit démontrer des inégalités, je vous conseille de partir par l'hypothèse de récurrence. On va partir de AP supérieur ou égal à 3P moins 1. Et ici, à gauche, par des manipulations sur les inégalités, je vais reconstruire AP plus 1. Donc pour reconstruire AP plus 1, on sait que, je rappelle, or AP plus 1, c'est 3AP moins 1. Donc là, il va falloir que je multiplie d'abord par 3. Donc on fait x3. Quand on multiplie par 3, qui est un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Donc 3AP est supérieur ou égal à 3 fois 3P moins 1. Et ensuite, je vais enlever 1. Donc ça veut dire que 3AP moins 1, ça ne change pas l'ordre non plus d'enlever 1. C'est donc supérieur ou égal à 3 fois 3P moins 1, moins 1. Je vais regarder ce que j'ai là. Ça veut dire que là,
AP plus 1 est donc supérieur ou égal à, donc 3 fois 3, 9P moins 3, donc 9P moins 3 moins 1, ça fait 9P moins 4. Et vous devez bien comprendre que là, ce qu'on veut montrer, c'est le but, c'est de montrer que ça, c'est supérieur ou égal, donc je mets un point d'interrogation, à 3P plus 2. Donc ici, ça veut dire que AP plus 1 est supérieur ou égal à quoi? Alors, 9P, hein, j'ai 3P dedans. 9P, c'est 3P plus 6 fois P. D'accord? Donc ici, moins 4. On sait que P est supérieur ou égal à 1. Donc, ce 6 fois P est supérieur ou égal à 6. Par conséquent, AP plus 1 est donc supérieur ou égal à 3P. Lui, je n'y touche pas. 6P, c'est supérieur ou égal à 6, donc je le majore ici par 6. Pardon, je le minore par 6, donc je mets à la place de 6P, je mets un 6, et on fait moins 4. Donc, ça veut dire que AP plus 1 est supérieur ou égal à 3P plus 2. C'est exactement, vous voyez, ce que je voulais. Donc, l'idée, hein, c'était, alors c'est pas forcément évident, c'est ici de dire que 6P est supérieur ou égal à 6, hein, le minore par 6, hein, 6P est toujours plus grand que 6, et donc, ça me permet d'avoir ici un plus 6 qui fait apparaître exactement 3P plus 2, donc l'hérédité, elle est vérifiée. Et on fait une conclusion toujours propre et soignée. La conclusion, on va dire quoi? La propriété. Alors, je ne vous conseille pas forcément de dire initialisée. Ou alors, il faut préciser pour quelle. Il faut dire la propriété est vraie, donc pour n égale 1. Elle est héréditaire. Voilà. Donc, par le principe héréditaire sans S, évidemment. Donc, par le principe de récurrence, donc, eh bien, elle est vraie pour tout n, donc supérieur ou égal à 1, donc appartenant à n étoiles. Et on a terminé cette récurrence, pas si simple que ça. Question suivante, en déduire la limite de la suite n. Alors, en déduire, ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser ce qu'on vient de voir. Donc, on sait que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, à n est supérieur ou égal à 3n moins 1. Or, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 1, c'est évidemment plus l'infini. Donc là, vous avez une inégalité avec à droite, ici quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est du super, donc là, c'est un théorème. C'est pas le théorème des gendarmes, parce qu'on n'a pas encadré. On utilise ce qu'on appelle le théorème de... On va procéder par comparaison. Donc là, on va écrire par comparaison. Eh bien, puisque n est plus grand, hein, que les termes de la suite n sont plus grands que les termes d'une suite qui tend vers plus l'infini, par comparaison, la limite de n est donc égale à plus l'infini. Et vous pouvez dire hein, par le théorème de comparaison ou par comparaison. La limite est donc égale à plus l'infini. Maintenant, troisième question. Donc on souhaite étudier la limite de un, donc on connaît la limite de an, et montrer d'abord cette relation. Donc c'est un en fonction de n. Nous, qu'est-ce qu'on a? On savait que, donc pour tout n appartenant à grand n, on a an qui est égal à un sur un moins 1. Ça, c'est ce qu'on appelle an en fonction de un. On veut donc inverser. Ici, c'est n en fonction de n. Nous, on veut un en fonction de n. Donc, il faut travailler cette égalité pour avoir à la fin un à gauche en fonction de an. Donc, pour ça, eh bien, comment procède-t-on? Eh bien, on va d'abord, ici, se débarrasser de ce dénominateur. On va multiplier des deux côtés par n moins 1. Hein. On sait que, on l'a dit, hein, c'est écrit clairement, la suite à n, elle est définie, c'était dit. Donc, ça veut dire que hein, pour tout n appartenant à grand n, un-1 est différent de 0. Donc là, j'ai donc an fois un-1 qui est égal à un. Et donc, ça veut dire que an fois un moins an est égal à un. Rappelez-vous, je vais avoir un en fonction de n. Donc un tout seul à gauche. Donc là, je vais mettre ce un à gauche et ce n à droite, par des soustractions. Donc an moins un est égal à an. Je peux maintenant factoriser par un, ça fait un facteur de an moins 1 égale à n. Ici, il va falloir diviser par n moins 1. Alors, on va quand même montrer que n moins 1 est non nul. On sait que a0 est égal à 2. Et pour tout n, donc supérieur ou égal à n est supérieur ou égal à 3n moins 1. Et 3n, eh bien, quand n est plus grand que 1, c'est plus grand que 3. Donc ça, c'est plus grand que 2 moins 1. Donc c'est plus grand que 1. D'accord? Et comme j'ai ici
n3 moins 2, donc c'est plus grand. Vous voyez, 3, c'est plus grand que 3 moins 1, c'est plus grand égal à 2, c'est donc plus grand que 1. Donc, conclusion, eh bien, ça veut dire que pour tout n, an est différent de 1. Bon, je pense que peu d'élèves vont dire ce genre de choses, mais ça légitime en fait la division par n moins 1. Donc un est égal à an sur an moins 1. Voilà. Et on a le droit de diviser parce que j'ai bien montré que n était différent de 1. Donc an moins 1 est non nul. Conclusion, pour tout n, donc appartenant à grand n, on a bien un qui est égal à n sur n moins 1. Pour la question suivante, on vous demande la limite de un. Alors un, vous voyez, c'est à n sur n moins 1. Si on regarde rapidement, en haut, ça tend vers plus l'infini. En bas, puisque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc ça veut dire qu'il faut se débrouiller. Comment procède-t-on? Eh bien là, regardez ce qu'on peut faire. Donc en bas, on va factoriser par n. Alors est-ce qu'on peut? Oui, parce que je vous l'ai dit, j'ai montré. Hein, on sait que pour tout n, donc appartenant à grand n, an est supérieur donc strictement à 1, donc an est différent de 0. Donc je peux factoriser par n. Ici, ça va faire apparaître donc 1 moins 1 sur an. Et on peut simplifier par n, ça fait 1 moins 1 sur 1 moins an. Maintenant, on peut passer simplement à la limite. Limite de n égale plus l'infini. Donc, en inversant 1 sur n, c'est 0, la limite. Donc, par somme et quotient, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 1 sur 1 moins 0, ce qui me fait 1. Pour cette quatrième question, on va admettre que la suite un est décroissante. Et on considère un programme donc écrit en Python avec 7 lignes. On doit interpréter donc dans ce programme les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo p dans le contexte de l'exercice. Donc déjà, analysons un petit peu ce programme. Première ligne, def, ça veut dire qu'ici on définit une fonction. Donc une fonction, c'est-à-dire que vous avez ici le nom de la fonction, d'accord, ça c'est le nom, et ici, ce qu'on appelle la variable. C'est-à-dire qu'ici, on va remplacer p par des nombres, et le programme va effectuer donc ce qu'il y a dessous en remplaçant p par la valeur que vous avez mis. Donc, dans la question, par exemple, B, on vous demande de donner, sans justifier la valeur de n pour p égale 0,001, ça veut dire que dans B, il va falloir exécuter le programme algo 0,001. On va voir ce que nous renvoie cet algorithme, cette fonction algo. En ligne 2, dans variable u, on va stocker la valeur 2. Ensuite, on crée une variable n dans laquelle on stocke 0. On comprend bien que ici, on est en train de rentrer la valeur de donc U0. U0, vous voyez, dans le texte encore écrit U0 est égal à 2. Donc ça, c'est stocké dans deux cellules. Le U pour la valeur du terme, le N pour l'indice. Et maintenant, on commence une boucle qu'on appelle ici conditionnelle. Une condition tant que. Donc ici, tant que U-1 est plus grand strictement que P, on va calculer donc ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voyez, on reconnaît quoi? Exactement 2 un plus 1 sur n plus 2. 2 fois u plus 1 sur u plus 2. Il y a bien les parenthèses. Donc, cette ligne, elle calcule en fait le terme suivant de ce qui est stocké dans la cellule u. Donc, vous avez donc notre variable u qui est stockée. On calcule en fait le terme suivant de la suite. Voilà. Donc, si au départ, on met u0, dans la première boucle, on aura u1 et ensuite u2. Bien sûr, il faut, dans la cellule, dans la variable n et stocker l'indice, il faut à chaque fois que vous calculez un terme, évidemment, augmenter de 1 l'indice. C'est pour ça qu'on a ici la ligne n plus 1. Ça permet d'avoir l'indice stocké dans n en phase avec le calcul du terme u. Donc u et n, ici on a en fait en deux variables le terme un. Voilà. Et on va continuer. Et on va continuer tant que u-1 est plus grand que p. Alors pourquoi on continue et qu'est-ce que c'est que ce u-1 ? Voilà. Et ensuite on finira, on va renvoyer deux choses. On renverra la valeur de n et la valeur de u. Alors, donc en premier, il y aura l'indice d'un terme et après la valeur du terme correspondant à cet indice. On sait que la suite un, elle décroît. Et sa limite, on a vu que c'était 1. D'accord ? Donc ça veut dire qu'au départ, u0 est donné égal à 2. Donc ça veut dire que les termes de la suite un vont être décroissants en partant de 2. Et la limite, c'est 1. Donc ça veut dire qu'on va se rapprocher quand n grandit de 1. Donc ici, eh bien, quand on fait u
moins 1. On calcule en fait l'écart du terme avec 1. Et on sait que comme u se rapproche de 1, un moins 1, la limite en fait de un moins 1, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Donc ça va se rapprocher de 0 et en valeur positive. C'est du 0 plus, puisque un est toujours plus grand ici que 1, puisqu'on part de 2 et que ça décroît avec une limite égale à 1. Donc, maintenant, comment on peut dire ça sur une copie? On peut donc dire que cette fonction renvoie l'indice et la valeur du premier terme de la suite pour lequel un-1 est inférieur ou égal à p. Au début, si vous voulez, u0-1, ça va faire 1, et ça va se rapprocher de 0. Donc ici, dans la question B, par exemple, si on met 0,001, on trouvera la valeur de n pour lesquelles on a pour la première fois le terme moins 1 qui est plus petit que 10 moins 3. Et ça donne ceci. Donc si j'exécute ce programme, donc là je mets algo 0,001, et vous voyez qu'on trouve ici 6, donc ça c'est la valeur de l'indice, et le terme c'est 1,00091, etc. Donc ça veut dire que on vous demande n, donc ici la réponse, donc c'est B sans justifier, c'est donc pour n égale 6. Ça veut dire que U6 c'est le premier terme qui est à moins de 10 moins 3, ou à 10 moins 3 de 1. Bien sûr, lors du bac, on peut utiliser la machine. On a tous la machine, donc vous allez dans un menu qui permet de calculer les termes d'une suite définie par récurrence. Donc je mets ici n plus 1 égale 2 à n plus 1 sur n plus 2. Évidemment, le n ici représente un pour notre texte. Je règle en mettant a0 égale 2. C'est u0 égale 2 que je suis en train d'entrer. Et je vais regarder quand est-ce que ce terme va se rapprocher de 1. D'accord ? Il faut que la différence avec 1 soit plus petite ou égale à 0,001. Et regardez donc table. Donc ici, je descends tranquillement. On n'y est pas encore. Là, on est à 0,08. 5, on est à 0,027. Et voilà. 6, vous voyez, on est passé en dessous de 1,001. On a terminé et on va regarder rapidement donc, quelle était la difficulté de ce sujet. Alors, tout d'abord, donc, on peut remarquer que la relation de récurrence n'est pas si simple que cela. Ensuite, bon, calculer les termes, ça c'était facile. Ça ici aussi. La récurrence qui est ici, elle est difficile. Voilà. Alors démontrer ça, il y a quand même, techniquement, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est pas évident. Et B et C, c'est loin d'être facile pour tout le monde. On les limite, ça, c'est pas difficile. C'est le théorème de comparaison. Ensuite, déterminer que n égale à n sur n-1, c'est pas si évident que ça non plus. Et pour la limite, il fallait penser à factoriser par n en haut et en bas. Voilà. Tout ça, ça fait quand même un exercice qui n'est pas si simple. Il y a pas mal de questions, un petit peu moins habituelles. En tout cas, vous n'êtes pas forcément toujours préparé à ce genre de choses. Donc, il faut, vous voyez, s'entraîner. Voilà. Donc, exercice que je trouve sympa, on va dire, parce qu'il y a des choses à dire, évidemment. Et pour certains, ça sera quand même difficile. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.